les mystères pour lesquels Christ est venu dans ce monde, mourir sur la croix. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Applaudissons notre Dieu. Amen. Je crois que si vous avez très bien suivi les trois lectures, la première lecture qui est dans Matthieu chapitre 28, du verset 18 au 20, c'est Jésus lui-même qui parle. Amen. Après sa résurrection, il commence par dire aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Et dans Luc chapitre 1er, verset 37, c'est l'ange qui répond à Marie. Quand l'ange lui avait dit qu'elle devait mettre au monde, Marie lui dit, moi je ne connais pas d'homme. Ça sera comment? L'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans Marc chapitre 9, verset 23, Amen. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi. Demeure un élément très important pour plusieurs choses. Mais nous allons énumérer 3 choses, ou 4 même à peu près. La foi est très importante et très utile pour que vous puissiez devenir un disciple. Tu ne peux pas devenir un disciple sans la foi. La deuxième chose, tu ne peux pas demeurer dans la foi. Il y a beaucoup de gens qui étaient des disciples, mais qui se sont arrêtés mi-chemin, parmi lesquels nous comptons Judas. Il peut arriver que tu deviens un disciple, mais chemin faisant, tu rétrogrades, tu fais marche arrière. Donc pour demeurer disciple, pour devenir disciple, il faut la foi. Pour demeurer disciple, il faut la foi. Amen. Même pour faire face aux défis de la vie quand on est disciple, il faut avoir la foi. Gloire au Seigneur. Amen. Dans les défis de la vie, nous entendons même les manger et les boire. Nous entendons même le mariage. Nous entendons même le travail. Nous entendons même le bien-être. Quand on est disciple, il faut la foi. Mais aussi, pour faire face au monde des ténèbres, il faut la foi. Gloire à Jésus. Amen. Même pour faire face au monde des ténèbres, je voudrais parler du diable et de ses démons. Et ici, chez moi en Afrique, on parle plus de la sorcellerie. Sorcellerie des familles. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on devient disciple, pour faire face, pour devenir, donc je disais, pour devenir un disciple, il faut la foi. Amen. Pour les demeurer, il faut la foi. Il y a des gens qui commencent bien, mais à un moment donné perdent leur statut de disciple. Pour faire face à la vie, même pour faire bien ses études, il faut la foi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Même pour faire face au diable et aux démons, il faut la foi. D'où notre sujet ce matin, l'utilité de la foi dans la vie d'un disciple. L'utilité de la foi dans la vie d'un disciple. Gloire à Jésus. Amen. L'utilité de la foi dans la vie d'un disciple. On ne peut pas
réellement disciple, amen, on ne peut pas devenir réellement disciple, demeurer disciple, résoudre les défis de la vie quotidienne sans la foi profonde et entière dans les dieux vivants. Quiconque voudrait accomplir des exploits pour Dieu doit d'abord se confier totalement en lui. C'est ça la foi. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, il faut te confier totalement en lui. C'est ça la foi. Gloire au Seigneur. Amen. Avant de continuer notre message, nous allons d'abord définir quelques concepts, tels que qui est disciple? Qui est disciple? Un disciple, on le définit comme une personne qui reçoit l'enseignement de son maître et qui le suit. Il reçoit l'enseignement de son maître et il le suit. Amen. Amen. On parle même un vrai disciple ou un disciple accompli. Il n'est pas différent de son maître. Gloire au Seigneur. Donc c'est quelqu'un qui suit son maître, qui suit ses enseignements, qui le suit, mais qui à un moment donné devient comme son maître. Pour nous les chrétiens, notre maître c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Donc un chrétien doit à un moment donné être comme Jésus lui-même. Alors à ce moment-là, on parle des disciples accomplis. C'était l'exemple des disciples de Jésus. Ils avaient atteint un niveau tel que, même après que Jésus était parti, ils ont continué l'évangélisation et aujourd'hui, le monde entier est presque saturé de la doctrine chrétienne. Amen. Je voudrais aussi parler demeuré disciple. Quand on dit de quelqu'un qu'il est demeuré disciple, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a persévéré. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui ont bien commencé les foi. Il y a des gens qui prêchaient même comme nous le faisons ici. Mais quand vous les rencontrez aujourd'hui, ils ont rétrogradé. Ils ont perdu la foi. Gloire au Seigneur. Donc pour devenir disciple, il faut la foi. Pour demeurer disciple, il faut aussi la foi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous persévérez. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Judas, qui était avec les disciples, qui à un moment donné avait perdu la foi, avait même trahi Jésus. On dit même que Jésus n'avait pas que 12 disciples, il en avait beaucoup. Mais plusieurs s'étaient retirés. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors voilà donc demeurer disciple. Si tu veux demeurer disciple, comme tu t'es converti, comme tu as atteint le niveau que tu as aujourd'hui, si tu veux demeurer, même aller de l'avant jusqu'à ta mort, tu as besoin de la foi. Gloire au Seigneur. Et nous parlions que pour faire face aux défis de la vie, il faut la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Pour résoudre les problèmes de ta vie, il faut la foi. Même pour les manger et les boire, il faut la foi. Même pour guérir des maladies même très graves, il faut la foi. Même pour te marier bien, il faut la foi. Sans la foi, bien aimé dans le Seigneur, même ta vie va échouer. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, faire face aux défis de la vie, il s'agit d'être capable de trouver solution à tes problèmes quotidiens par la foi. Et, bien aimé dans le Seigneur, mais aussi, pour faire face au monde des ténèbres, dans ce monde que nous vivons, il y a les diables et ces démons, il y a la sorcellerie, il y a tout ce que vous connaissez, l'occultisme,
pour faire face à toutes ces histoires, il faut avoir la foi. D'où, bien aimé, nous voulons parler ce matin de l'utilité de la foi dans la vie d'un disciple. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une grande décision. Jésus, comme nous l'avons suivi dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il n'a pas dit aller chercher des gens pour devenir des membres des églises. Ce n'est pas ça que Christ a dit. Christ n'a pas dit aller christianiser les gens. De manière qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais rencontré Christ, qui se disent chrétiens, puisqu'ils appartiennent à certaines organisations dites chrétiennes. Ce n'est pas ça la mission que Christ a laissée à l'Église. La mission que Christ a laissée à l'Église est celle de faire de toutes les nations des disciples. Gloire au Seigneur. Amen. Donc la volonté de Dieu, tel que Dieu t'a appelé là, ce n'est pas seulement d'être un membre de l'Église, c'est d'être comme Christ. Gloire à Jésus. Amen. 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 Maintenant la foi, qu'est-ce que la foi? Si nous parlons de l'utilité de la foi dans la vie d'un chrétien, qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1er définit la foi comme étant une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Gloire à Jésus. Amen. Une ferme assurance. Quand on dit ferme, c'est-à-dire, tu ne fais pas marche arrière, tu avances. Tu es ferme. Tu ne changes pas. Amen. Tu confesses ta foi et tu es ferme. Une ferme assurance parce qu'il y a des gens, aujourd'hui il a l'assurance, mais demain il n'a pas d'assurance. Il est en difficulté, il croit, mais quand il ne résout pas le problème, quand la situation devient grave, la personne qui confessait la foi change de langage. Oh, Dieu lui-même ne vient pas au secours. Tandis que la foi, c'est une ferme assurance. Mon Dieu agit. Gloire au Seigneur. Amen. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Tu restes ferme que ton Dieu va agir. Comme disait Job. Même quand la situation devenait grave, Job commençait à continuer à confesser, mon Dieu s'élèvera l'éternel. Ferme assurance. Sa femme lui dit, injurie Dieu et qu'il te tue. Lui dit non. Mon Dieu s'élèvera les derniers. Amen. Voilà, ferme assurance. De quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère. Quelles sont les choses qu'on espère? Ce sont les promesses de Dieu. Dieu m'a dit. Comme il avait dit à Abraham. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Mais les enfants ne viennent pas. Mais lui reste ferme. Gloire à Jésus. Des promesses. Ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que nous espérons? Ce sont les promesses de Dieu. Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Dieu a dit, même si une mère va abandonner son enfant, moi je ne peux pas abandonner celui qui se confie. Cette assurance que Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible que Dieu mente. Ce que Dieu a dit arrivera. La Bible dit, et aussi une démonstration de celle que nous ne voyons pas. Celle que nous ne voyons pas, on peut parler de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu avec ceci. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu.
Dieu a quelque chose aujourd'hui qui veut te communiquer pour changer ta vie. Prépare-toi. Amen, c'est un kit spécial. Maintenant, nous disons, nous avons défini le concept disciple, demeurer disciple, faire face aux défis de la vie et même la foi. Maintenant, nous passons au deuxième point. Quelle est l'utilité de la foi dans la vie d'un disciple? Tu es devenu disciple. Gloire au Seigneur. Amen. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. En suivant Jésus, tu abandonnes le monde. Et quand nous parlons du disciple, nous visons un disciple accompli. C'est celui qui n'est pas différent de son maître. Maintenant, dans sa vie, pour résoudre le problème que nous venons d'énumérer ici, quelle est l'utilité de la foi? Il y a 7 raisons que nous allons évoquer ce matin. Et je vais y aller rapidement. Pourquoi, en tant que disciple de Christ, tu dois avoir la foi? On suppose que tout homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est disciple. Sauf que dans la vie chrétienne, nous n'avons pas le même niveau de disciples. Gloire au Seigneur. Amen. Mais on te dit, il est impossible de mener la vie des disciples sans la foi. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous avons retenu 7 raisons. La première raison, la foi rend les faibles puissants. La foi que vous avez rend les faibles puissants. Tu peux être faible sur le plan spirituel. Amen. Tu ne sais pas marcher sans la volonté de Dieu. Mais je voudrais te dire ce matin que par la foi, tu peux devenir puissant. Tu peux vaincre le péché. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux être quelqu'un de complexé là, pour une raison ou une autre. Mais je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, avec la foi, tu deviendras puissant. Tu peux être pauvre, tu n'as rien. Par la foi, avec Dieu, amen, tu peux devenir puissant. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous connaissez un homme qui n'a ni bras ni jambes? On l'appelle Niki. Amen. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, quand il était né, je ne sais pas pourquoi ses parents ne l'avaient même pas acheté. Il n'avait ni bras, il n'avait ni jambes. Un jour, de toute sa vie, il y regrettait d'être né infirme, sans bras, sans jambes. Mais un jour, en lisant la parole de Dieu, il est tombé sur le texte qui dit, quand Jésus était avec ses disciples, ils avaient vu un infirme. Les disciples lui demandèrent, qui a péché pour que cet enfant soit infirme? Jésus dit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, ta faiblesse là peut faire éclater la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, ta faiblesse là, elle peut être financière, elle peut être, je ne sais pas quel genre de faiblesse qui caractérise ta vie. Si tu crois, si tu as la foi, cette faiblesse-là peut devenir une puissance. Amen. Mais cet homme bien-aimé, il dit, quand j'ai lu ce texte, j'ai cru dans ce texte. Aujourd'hui, cet homme, c'est un riche. Quand on le présente, même le véhicule, ce véhicule, mais tu vas t'étonner. Sans jambes, sans bras, il a épousé une belle femme. Il a même 4 enfants. Gloire au Seigneur. La foi peut changer ta vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La foi rend l'impossible
possible. Amen. Amen. La foi rend les faibles puissants. Tous les géants de Dieu ont été des faibles hommes qui ont fait de grandes choses, pas pour Dieu, parce qu'ils comptaient sur la présence de Dieu. Tous les hommes de la foi, que ce soit David, il avait même pris une femme d'autrui, il a même tué son mari. Mais après, à un moment donné, par la foi, David est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Tous les géants de la foi, dont la Bible parle, c'était des hommes faibles. Puisqu'ils ont cru, Dieu a transformé les faiblesses en puissance. Même Paul c'était faible. Il persécutait l'église. Même quand il a cru, il est devenu un géant. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi. Tant que tu vis encore, si tu suis bien ce message, tu peux devenir un homme puissant. Gloire à Jésus. Amen. Même beaucoup de grands serviteurs de Dieu dans le monde ont été des malfaiteurs. Quand il prend une femme comme Marie de Magdala, c'était prostituée. Et par surcroît, possédée même par des démons. Mais quand elle a cru, Rahab, gloire au Seigneur. Amen. 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 Tu as cru en Dieu, à un Dieu vivant, qui voudrait faire de toi un homme puissant. Surtout dans les domaines que tu es faible. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie dans lequel tu es faible. Dieu veut utiliser cette faiblesse comme une opportunité pour opérer des miracles. À l'instar de Nick. Gloire au Seigneur. Amen. Quelle est l'utilité encore de la foi? Nous passons au deuxième point. La foi n'opère pas dans les domaines du possible. La foi n'opère pas dans les domaines du possible. La gloire de Dieu n'éclate pas dans ce qui est humainement possible. La foi commence là où la capacité humaine finit. Amen. Je sais pas si je me suis très bien. Amen. Amen. Là où tu es coincé au mur, là où tu ne peux pas, que Dieu bénisse. Amen. Les domaines de la foi commencent là où les probabilités cessent et où la vue et les sens ne peuvent plus atteindre. Gloire au Seigneur. Là où tu ne peux pas, c'est ça la grâce que nous avons. Là, la foi commence. Là où tout le monde dit c'est fini. Gloire à Jésus. C'est là que la foi commence. Je ne sais pas dans ta vie quel est le domaine dans lequel où ça va. Quand tu deviens d'ici, quand tu donnes ta vie complètement au Seigneur, là où tu vas te trouver au bout du tunnel, c'est là que commence la foi. Gloire au Seigneur. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La foi dit, si l'impossible est la seule difficulté, gloire au Seigneur. Si la difficulté que vous avez, c'est l'impossible, qu'est-ce qu'elle va dire? La foi va te dire, cela peut être fait. Amen. Comme ton problème, c'est impossible, alors la foi va s'occuper de ce problème. Gloire à Jésus. C'est là que l'ange va dire à Marie qui lui dit, moi j'aurai des enfants pour moi. Alors tu lui dis, ce qui est impossible, rien n'est impossible à retiens bien aimé dans le Seigneur. Du moment que tu marches avec le Seigneur, du moment que tu as donné ta vie à Jésus, toutefois que tu vas te retrouver devant une impossibilité. Amen. Appelle Dieu. Amen. C'est l'avantage que nous avons ici. Gloire à Jésus.
Amen. Si tu es devant une impossibilité, sache que c'est là que Dieu intervient. Les enfants d'Israël, à un moment donné, poursuivis par les Égyptiens, ils vont devant la mer Rouge. Ils commencent à pleurer. Moïse leur dit, calmez-vous. Si Dieu vous met devant cette situation, c'est que lui-même a la solution. Gloire au Seigneur. Toi aussi, dans ta vie, tu vas te retrouver devant certaines situations. Si réellement tu as choisi de marcher avec Christ, sache que c'est tout le temps que tu seras devant les difficultés, appelle Dieu. Appelle-moi. Oh, toi qui écoutes la prière. Vous savez, souvent, quand nous sommes devant les difficultés, nous avons tendance à faire comme les païens et nous perdons notre statut de disciple. Si Dieu nous met devant des situations difficiles, c'est pour que nous puissions faire appel à Dieu. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Troisième point. La foi fait entrer Dieu en scène. La foi fait entrer Dieu en scène. C'est-à-dire, fait intervenir Dieu. Là où les autres se découragent, là où les autres abandonnent, toi tu dis non, ici c'est Dieu. Ici c'est Dieu. Et Dieu intervient. Et David dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les sorts viendront à toi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La foi fait entrer Dieu en scène et dès lors, elle ne sait absolument pas ce que signifie difficulté. Puisqu'avec la foi, la difficulté n'existe pas. Ce qui est difficulté, c'est-à-dire, ce que toi tu ne peux pas résoudre, Dieu est intervenu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi n'accorde pas la moindre importance aux chiffres. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir un problème de $100, crois. Même quand tu auras un problème de $100,000, crois. Amen. Amen. Quand il y a un problème, il y a beaucoup de gens qui croient seulement quand ils ont la fièvre. Quand on lui dit qu'il y a le cancer, non, Dieu le met dans le Seigneur. Ne vois pas les chiffres, quel que soit le problème que tu as. Tu peux avoir un problème de $4,000, tu as la foi. De $50, tu as la foi. Quand il s'agit de $10,000, gloire à Jésus. Amen. Tu commences à trembler. Non, non. C'est pourquoi dans notre église, comme Dieu nous a acheté la parcelle à plus de $30,000, je vais chercher un architecte qui va nous faire une maquette. Amen. D'une grande église, même avec des balcons. Maintenant, nous allons, à partir de cette maquette, nous allons commencer à secouer les cieux. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'accordera à cette construction. Peut-être $1 million, peut-être $2 millions. Ce n'est pas un problème avec Dieu. Gloire au Seigneur. Le problème, c'est toi-même. Tu peux imiter Dieu. Mais Dieu veut faire de grandes choses avec toi. C'est pourquoi dans ta vie, depuis que tu as décidé de les suivre, des fois tu rencontres des difficultés. Ces difficultés-là sont parfois voulues par Dieu lui-même pour que vous puissiez l'appeler. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Et trouve toutes les ressources en lui. L'incrédulité dit, comment une telle chose pourrait-elle se faire? Ça, c'est l'incrédulité. Elle est pleine de comment, mais la foi a une seule réponse à des milliers de comment. Gloire au Seigneur. Amen. La foi. Comment? Non, Dieu lui-même pas si bon. C'est pour cela qu'Annick, malgré qu'il n'a pas de bras et de jambes, quand il a entendu la Bible dire que cet enfant est infirme, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il a dit, waouh! Donc, mon chaos. Gloire au Seigneur. C'est pour que la gloire de Dieu effectivement, la gloire de Dieu
s'est manifesté dans sa vie. Exemple, humainement parlant, il était impossible à Abraham et Sarah d'avoir un enfant. Mais Dieu avait promis, et pour Abraham, il n'existait qu'une seule impossibilité. Quelle est cette impossibilité-là? Comme Dieu a promis, Dieu ne peut pas mentir. Amen. La seule impossibilité qu'Abraham considérait, c'était le fait que ce que Dieu a promis, Dieu ne peut pas mentir. C'est ça l'impossible. Ce que Dieu dit, ça doit arriver. Donc l'impossible, c'est-à-dire, c'est que la chose n'arrive pas. C'est ce qui est impossible. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Quatrième raison. La foi a trait au surnaturel et au divin. Ce qui dépend de la foi, c'est ce qui est dans le surnaturel. C'est ce qui est divin. Et il ne semble pas toujours ce qui n'est pas raisonnable. Ce qui est surnaturel, ce qui est divin, c'est ce qui n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable pour les hommes. Gloire au Seigneur. Amen. Pour Abraham, ce n'était pas faire preuve de bon sens que de partir sans savoir où il allait, par simple obéissance à l'ordre de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, va là où je t'ai dit d'aller. Pour les gens qui étaient avec lui, c'était manque de bon sens. Ce n'était pas raisonnable. Mais pour Dieu, c'est ce qui est raisonnable. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'était pas très malin de la part de Josué d'attaquer Jéricho sans faire usage d'armes. Nous sommes dans Josué chapitre 6, verset 1er au verset. Chapitre 6, 1er verset au 20. Dieu dit à Gédéon, Dieu à Josué, pour faire tomber les murs de Jéricho, vous devez faire 7 fois le tour, n'est-ce pas? Et la 7e fois, vous devez crier, oh, gloire au Seigneur. Humainement parlant, ce n'est pas possible. C'est un manque de bon sens. Mais divinement parlant, c'est ça qui était raisonnable. Être raisonnable, bien aimé dans le Seigneur, c'est croire à ce que Dieu t'a dit. Gloire au Seigneur. Toutes les fois que tu n'as pas cru à la parole de Dieu, tu as manqué de bon sens. Tu n'as pas été raisonnable. C'est pourquoi tu as des problèmes et des difficultés. Gloire à Jésus. Alors quand les gens le voyaient faire les tours de Jéricho, ils pouvaient se moquer de lui. Mais bien aimé de rester. Le 7e jour, le mur était tombé. Soyez bénis au nom de Jésus. Les gens du monde ne manqueraient pas de se moquer de telles insanités. Et pourtant, cela arrive. Et c'est ça le problème que nous avons. Dieu nous montre ce que nous devons faire, mais nous ne croyons pas. Nous trouvons ça insensé, puisque nous manquons de foi. Gloire à Jésus. Amen. 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 En fait, la foi est très raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a de plus raisonnable pour une créature que d'avoir confiance en son Créateur? Ce qui est raisonnable, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que nous, les gens nous disent. Ce n'est pas notre expérience. Ce qui est raisonnable, c'est croire en Dieu selon sa parole. Toutes les fois que tu ne vas pas croire en Dieu et que tu feras le contraire, tu vas rater ce que Dieu doit faire pour toi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Cinquième raison, la foi puissante s'empare des promesses. La foi puissante s'empare des promesses et regarde à Dieu. Et regarde à Dieu. Elle saisit des impossibilités. Quand nous marchons avec Dieu, toute impossibilité, Seigneur, mon frère, ma soeur, qui s'aiderait dans notre parcours, devient possibilité. Puisqu'il a déclaré, selon Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Apprends, bien aimé dans le Seigneur, à marcher dans les traces de Dieu. Gloire à Jésus. Les doutes voient les obstacles, mais la foi voit les chemins. Nous ne sommes pas comme des païens. Des païens se confient dans ce qu'ils voient. C'est pourquoi ils sortent facilement de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Mais un enfant de Dieu a un Dieu de l'impossible. Là où il y a une possibilité qui se dresse, lui avance. Lui appelle Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La foi, cinquième point, le sixième point, la foi glorifie vraiment Dieu. Amen. La foi glorifie Dieu. Là où les gens ont cru en Dieu, ont compté, bien aimé dans les Seigneurs, en Dieu, Dieu s'est manifesté et les gens ont applaudi. Amen. Amen. Tous vos problèmes, vos petits problèmes, ce sont des opportunités pour Dieu d'opérer des miracles. Si vous pouvez porter ça, la foi glorifie Dieu. Combien de gens, bien aimés dans le Seigneur, à cause des difficultés, à cause des petits problèmes, se sont retrouvés en dehors de la foi. Des filles qui ont grandi dans les églises ont fait des mauvais mariages. Gloire au Seigneur. Des gens n'ont pas attendu les promesses de Dieu. Et se sont jetés eux-mêmes entre les mains du diable. Comme cet exemple que je vous ai toujours donné de mon jeune frère. Quand il venait du village, il était dans un véhicule. Arrivé à un moment donné, c'était dans une montagne. Le véhicule a commencé à marcher, à faire marche arrière. Il y avait un des passagers qui s'est cru être malin et avait sauté. Et tout le monde était resté. Alors quand le véhicule commençait à faire marche arrière, le pneu avait été monté sur moi. Et il était la seule personne qui était morte dans ce véhicule. C'est ce qui m'arrive souvent. Toi, tu devais déjà être très loin. Tu devais être déjà, Dieu aurait déjà fait des grandes choses avec toi. Puisque tu as la grâce de les rencontrer il y a très longtemps. Mais toutefois qu'il y a des petites difficultés, tu es sorti du bateau. Amen. D'où nous définissons la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Bravo Seigneur. Une ferme assurance. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, moi j'avance. Puisqu'il est Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Gloire au Seigneur. Pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont tombés dans le péché? Puisqu'ils ont manqué la foi. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu dit, je suis ton Dieu. Je viens ton secours. Je te soutiens avec ma droite triomphante. Ne tourne pas les regards à gauche et à droite. Et David dit, d'où me viendra le secours? Il dit, mon secours, oh, me viendra du Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Amen. Toi, tu devais être loin. Tu devais être loin, mon frère, ma soeur. Tu t'es précipité. Tu as cru que tu as trouvé une bénédiction. Mais cette bénédiction, tu vois là où elle est en train de t'amener. Toute grâce excellente, tout don parfait, vient d'en du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni aucun nombre de variations. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui marche. Amen.
Amen. Et l'a fait suivre d'aucun chemin. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, nous passons à notre point. 7. La foi donne aussi à l'homme la place qui lui convient. Quand tu as la foi, tu auras ta place. Quelle est la place de l'homme? Celle d'un humble suppliant, prosterné dans la poussière devant les souverains maîtres de l'univers. Gloire au Seigneur. Quand il y a la foi devant les difficultés, devant les problèmes, tu ne seras pas un orgueilleux. Tu ne seras pas un orgueilleux en train de se battre pour dire je suis un homme fort. Tu vas commencer à chercher la face de Dieu. Tu vas occuper ta place. Tu es une créature. Tu ne fais rien sans Dieu. Comme Jésus disait qu'il ne pouvait rien sans son Père, et il dit, vous aussi, vous ne pouvez rien sans moi. Beaucoup de gens ont perdu même leur vie pour avoir voulu faire ce que Dieu devait faire pour eux. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Quand tu auras la foi bien aimée dans le Seigneur, tu vas occuper ta place. Tu ne vas pas occuper la place de Dieu. Amen. Puisque la place de l'homme, c'est de compter sur Dieu. Alors quand tu commenceras à compter sur toi-même, à commencer à soulever les épaules, à ce moment-là, tu vas rencontrer les diables. Mais quand tu auras la foi, quand tu vas commencer à compter sur Dieu, à tout moment, à toute difficulté, tu te mets à genoux, tu vas occuper ta position. Gloire à Jésus. Oh, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ont fait des efforts pour faire ce que Dieu devait faire pour eux et qui sont devenus très orgueilleux et qui finissent très mal. Gloire à Jésus. Alors nous terminons, bien-aimés dans le Seigneur, par la 8e raison. La foi rend l'homme agréable. Ça c'est Hébreux 11:6 qui est dit. Pour être agréable, il faut croire que Dieu existe. Gloire au Seigneur. La foi te rend agréable. C'est là que la Bible déclare la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu seras un homme agréable. Tu seras une femme agréable. Tu seras un fils agréable. Tu seras une fille agréable. Gloire au Seigneur. La foi. Tu ne feras pas certaines choses que tu es en train de faire. Tu vois, quand tu es chéri, les gens, tu es à l'aise. Quand tu prends des décisions, tu ne tiens même pas compte de Dieu. Et à cause de toi, tu es devenu une mauvaise personne. Puisque tu n'as pas de foi. Puisque tu n'as pas de foi. Je me rappelle ce que me disait un de mes frères, me parlant de leur évêque. Il me dit, je ne pense pas que notre évêque là croit que Dieu existe. Puisque quand on voit ce qu'il est en train de faire, la foi, bien aimé dans le Seigneur, va t'empêcher à faire ce qu'il est en train de faire. Puisque tu vas te dire, il y a un Dieu. Je ne suis qu'un être humain. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais avec Dieu, on dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à Jésus. Les gens bien aimés qui ont enlevé Dieu dans leur vie, ils sont devenus méchants. Ils sont devenus méchants. Ils sont devenus méchants. Même des gens qui avant étaient des bonnes personnes, qui marchaient dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Quand quelqu'un enlève Dieu dans sa vie, il fait tout ce qu'il sent. Il se considère être arrivé. Il se considère comme un homme fort, comme une femme forte. Qui peut dire, qui peut parler devant lui. Il devient l'alpha et en même temps l'oméga. Mais quand nous avons la crainte de Dieu, nous marchons sur cette terre avec discernement. Gloire à Dieu. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Alors vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur, que la foi est très utile dans la vie d'un disciple. Quand tu enlèves la foi dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu deviens un homme méchant.
tu deviens injurié. Tu ne crains rien. Et la Bible dit, qui est l'homme? Qui est l'homme? Même s'il a été créé à l'image de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme qui disait, c'est Pascal Blaise. Pascal Blaise disait, un homme c'était Rousseau pensant. Une goutte d'eau suffit pour les tuer. Amen. Amen. Il y a eu un homme en Angola qui était le fils d'un pasteur qui est devenu très orgueilleux. On l'appelait Savimbi. Les jours qu'on l'avait tué, quand vous voyez son corps là, il était, tu réalises quel être humain est restreint. On a parlé de Samora Machel, qui un jour se moquait des chrétiens. Il a appelé les chrétiens dans une salle. Il est dit, n'est-ce pas, il est dit dans votre livre. Amen. Ne vous inquiétez pas, ni de quoi vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir. Qu'il vous donne le pain. Et il est dit, priez pour que le pain vienne. Et les chrétiens étaient humiliés. Et après, il avait appelé ces gens. Amenez le pain. Ils avaient amené le pain. Où est votre Dieu? Cet homme était mort dans un accident d'aviation. La Bible dit qu'on ne se moque pas. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La foi t'aidera. Amen. Maintenant, comment avoir la foi, cette foi-ci? Comment l'avoir? Comment avoir? Puisque Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit, si tu crois, et il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Comment avoir la foi? Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux avoir la foi, aimer, lire la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Mémorise la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Aime la Bible. Puisque la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est de la Bible. Si tu veux avoir la foi, fréquente les églises. Écoutez la parole de Dieu. Comme nous sommes en train de la transmettre. Puisque avant de venir nous lever, nous passons beaucoup de temps dans la prière. Amen. 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 Aimez la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi la parole est très importante? Nous disons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est en lisant la parole de Dieu que tu vas trouver les promesses de Dieu. La foi a pour base la parole de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu va, quand tu commences à la lire, il arrive à un moment donné, quand tu lis la parole de Dieu, et même quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a ce que nous appelons le réma. Dieu souvent, tu ne peux pas prendre n'importe quelle parole et tu commences à la mettre en pratique. Il y a des paroles que Dieu peut t'envoyer. Tu peux dire quand tu vas à l'église, Dieu parle-moi. Quand les chantres chantent, ou quand le prédicateur s'élève, tu sens directement le Saint-Esprit te dit, cette parole te concerne. Vous m'écoutez bien, hein? C'est cette parole-là qui crée la foi. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il faut préparer le cœur quand vous allez à l'église ou quand vous lisez la parole de Dieu. Puisque Dieu nous transforme la parole qui provoque le miracle parce que nous appelons Réma. Alors, vous lisez la parole, vous sentez qu'elle vous concerne. C'est comme quand nous avons fait notre prière de 21 jours. Dieu m'avait donné une parole
Mais je ne savais pas où trouver cette parole. C'est dans Genèse. J'ai commencé, Dieu me dit, vous êtes restés longtemps ici. Alors, cette parole est dans Genèse. C'est Dieu qui disait aux enfants d'Israël, vous êtes restés longtemps au rêve. Au rêve n'est pas la destination. Amen. Vous devez avancer. Alors, quand cette parole, je l'ai entendue il y a longtemps, mais cette fois-là, elle me parlait d'une manière particulière. Et quand il te parle d'une manière particulière, c'est ce qu'on appelle vraiment. Et il parle, et puis quand on commençait à demander, Dieu t'intervient. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut connaître la parole de Dieu. Je connais un homme, ou bien j'ai lu l'histoire d'un homme qui avait une grande foi, on l'appelait George Miller. On dit cet homme de son vivant, il a lu la Bible 200 fois, de Genèse à Apocalypse. Il avait un orphelinat de 2000 personnes. Il les nourrissait sans faire de faire part. Il comptait sur Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On dit un jour, il n'y a pas eu à manger. Il a seulement appelé. Il a installé des orphelins sur leur table. Il a mis les assiettes. Il a élevé les mains. Vous savez, plus vous avancez dans la foi, plus la foi augmente. Je vais vous faire voir comment la foi grande. Gloire à Jésus. Quand il a prié, quelqu'un a frappé à la porte. Il a ouvert. Cet homme avait amené la nourriture. Et tout le monde a applaudi. C'est Dieu si bien aimé dans le Seigneur. Peut faire des grandes choses avec toi. Peut faire des grandes choses avec nous. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème puisque nous comptons surtout sur les organes des sens. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce qui passe par Amen, ce que nous goûtons. Dieu, ce n'est pas de cette manière que Dieu lui agit. Amen. Et nous pensons aussi que la foi, ce sont les sentiments et les émotions. Je ne sens rien. Non, non. Ce n'est pas question de sentir. C'est question de faire confiance à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, bien aimé, la foi grandit comment? Plus nous croyons dans la parole de Dieu. Et Dieu commence à opérer des miracles. Amen. Quand tu vois un miracle que Dieu opère dans ta vie, pour avoir prié, que fait ta foi? Ta foi augmente. C'est pourquoi David avait eu le courage d'affronter Goliath. Il a dit non. Moi, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, je me suis battu contre les lions, je me suis battu contre l'ours, je les ai même tués. Comment puis-je avoir peur de toi? Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui a une expérience, plus nous prions, plus nous cherchons la face de Dieu, plus Dieu opère. Et nous disons aussi que le niveau de ta foi ne dépassera jamais le niveau de ton obéissance à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Le niveau de ta foi, je te dis mon frère, ma soeur, ne dépassera jamais le niveau de ton obéissance à la parole de Dieu. Tu as déjà écouté la parole de Dieu plusieurs fois, mais tu négliges. Amen. Amen. Même dans le domaine de l'argent ici. Vous savez, il y a un jour, le pasteur nous avait dit, lui il est en Belgique. Il dit, j'ai vu un homme au début de l'année. Voyez, en Europe, la vie n'est pas comme ici. Un homme vient, donne tout son salaire à l'église. Et puis il me dit, je voulais quand même donner le premier de mon salaire de cette année. Le pasteur, quand cet homme était parti, le pasteur a eu peur. C'est ça d'être humain. À tout moment, quand il le voyait, il lui demandait comment ça va la maison. Et l'homme lui disait, ce n'est pas ton problème, pasteur. C'est mon problème avec mon Dieu. Vous savez pourquoi?
nous ne prospérons pas. Il y a beaucoup de gens qui se lamentent sur en matière d'argent. Moi, j'ai arrêté de travailler il y a 6 mois. En tout cas, mon épouse semblait avoir peur au début, mais elle se rend compte que Dieu est avec elle. Amen. Dieu est avec elle. C'est ce que vous connaissez la Bible. Parce que quand vous connaissez la Bible, la vie chrétienne, on la vit par la foi. Quand on dit vivre de la foi, c'est vivre selon la parole de Dieu. Et j'ai constaté qu'avec mon épouse, nous n'avons pas les yeux braqués sur quelqu'un. Il y a même des gens qui nous soutenaient avant, qui ne nous soutiennent plus. Mais c'est là, n'arrête pas la main de Dieu. Gloire au Seigneur. Non, Dieu, c'est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le domaine de ta vie, fais confiance en Dieu. Là où tu ne peux pas, appelle-le. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parfois, nous les chrétiens, nous souffrons. C'est nous-mêmes qui nous font souffrir. Tu as la grâce, mon frère, ma soeur. Tu as la grâce d'avoir rencontré Christ. Tu as la grâce. Amen. Tu as la grâce, bien aimé dans les Seigneur. Même si tu es orphelin, tu as la grâce. Même si tu n'as pas de vrais de gens comme Nick. Mais tu as la grâce. Tout ce que tu dois faire, c'est mettre ta foi en pratique. Gloire au Seigneur. Maintenant, comment exercer la foi? Comment? Pour que la foi produise. Amen. Non. Il faut seulement mettre en pratique la parole de Dieu. En matière de guérison. Crois même si tu es malade et tu es guéri. Même si la maladie fait encore mal dans ton territoire, dis je suis guéri. C'est ce qu'avait fait les diacres Jean-Luc. Les diacres Jean-Luc étaient entre la vie et la mort. À un moment donné, il a cru et le médecin l'a appelé pour lui dire j'ai au moins, lui-même connu le nombre d'années, je n'ai jamais vécu un cas comme ça. Quand tu ne tenais plus, j'ai cru que tu étais décédé. Même dans les domaines de l'argent, c'est la même chose. Dans le domaine de l'argent, moi parfois je me réserve de ne pas beaucoup parler à propos de ça, pour que vous ne puissiez pas me taxer comme quelqu'un qui cherche votre argent. Sinon la Bible dit, donnez et pratiquez la parole de Dieu. Même ta vie sans la parole de Dieu, tu verras le miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Amen. Tu n'es même pas comme Nick, qui n'avait ni jambes ni bras. Toi au moins, tu as même tous les membres de ton corps. Pourquoi tu es troublé? Quand tu vois un problème que tu ne peux pas résoudre, sache que Dieu est là. Il veut le résoudre pour toi. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse, bien aimée dans le Seigneur, est certaine. Est certaine. Même quand tu es seul, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Amen. Amen. Même quand tu es seul, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Quand tu vois la situation commence à te compliquer, rappelle-toi d'abord. Est-ce que je suis, il y a quelque chose que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai marché contrairement à la volonté de Dieu? C'est ce que disait Job. Job disait, même si je suis en difficulté, je ne m'inquiète pas parce que entre Dieu et moi, il n'y a pas de problème. Mais alors, devant les difficultés de la vie, pose-toi la question. Est-ce qu'entre toi et Dieu, y a-t-il un problème? Je ne sais pas les domaines dans lesquels il y a des problèmes, bien aimé dans le Seigneur. Donc, exercer la foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Mais aussi, c'est prier. C'est compter sur Dieu. Amen. Et la Bible dit, ne dit pas chanter sans cesse,
prêchez sans cesse, mais la Bible dit priez sans cesse. Devant une difficulté, priez. Ne priez pas seulement, Dieu parle. Il va faut dialoguer avec Dieu, lui dire, est-ce qu'il y a un interdit dans ma vie qui fait que les choses dans ma vie ne bougent pas? Amen. Amen. Dieu va te parler. Est-ce qu'il y a un problème de la famille? Comme disait ce pasteur-là qui disait que pour moi, le problème n'était pas à mon niveau parce que je m'étais réellement converti et je marchais dans la volonté de Dieu. Mon problème, c'était les liens de famille. Et quand on se rend compte que les difficultés sont en train de rencontrer ici, il n'y a pas que moi qui les rencontre, il y a mon frère, il y a ma soeur, nous avons presque le même problème. Alors là, on dit ça relève des liens familiaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? On brise, on détruit, bien aimé dans les malédictions des familles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est moi-même, je me rappelle, non. Depuis un certain moment, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Gloire à Jésus. Quelqu'un disait ceci, suivez-moi. Faire connaître les besoins à un être humain, directement ou indirectement, constitue un abandon de la vie de la foi. Si à tout moment il y a un problème, je commence à appeler tel. Il dit non. C'est un abandon de la foi. Et une atteinte positive à l'honneur de Dieu. Vous savez, nous, les serviteurs de Dieu, quand nous commençons à demander, c'est comme tu veux dire que Dieu ne fait rien pour toi. Et ça diminue même la valeur de celui que nous servons. Non seulement nous-mêmes, mais toi aussi. Et ce qui avait fait qu'un ami que j'avais, qui souvent, quand il avait un petit problème, il recourait à son frère qui avait des barres. Son frère a commencé à lui dire, mais c'est vous qui priez, non? Mais à tout moment, vous recourez à moi. Moi, je suis de Satan. Où est votre Dieu? Alors il dit, cela revient à dire que Dieu m'a déçu. Et j'en suis réduit à attendre du secours des hommes. C'est comme une fille qui attendit le mariage, qui priait, qui servait Dieu, qui allait dans l'intercession. À un moment donné, elle a atteint un certain âge, et il va se faire prendre comme deuxième femme, troisième femme. Et même épouser un païen. Un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu vas souffrir. Au début, là, de vos fiançailles, il fera comme s'il était aussi chrétien. Mais quand il sera chez lui, quand tu vas mettre au monde, quand il va se convaincre que personne ne peut encore te regarder 3 fois, il commence à te rouler dans la poussière. Mais quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a la foi, avance. Quand nous avons traîné sans avoir notre parcelle, il y a même des gens qui pouvaient dire, mais ils vont acheter la parcelle comment? Je me rappelle d'une sœur de mon épouse qui disait, mais vous n'avez pas de partenaire. Partenaire veut dire, allez suivre les gens qui apparemment semblent avoir l'argent, quel que soit ce qu'ils font, et leur dire, vous commencerez à soutenir notre ministère. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un Dieu, gloire au Seigneur, qui appelle à l'existence des choses. Et Dieu aime ça. C'est alors qu'il va opérer des miracles. C'est-à-dire qu'il va confondre les incrédules pour leur faire voir que j'existe. Que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Et ce frère qui avait écrit là, il dit, cela revient à dire que Dieu m'a déçu et j'en suis réduit à attendre du secours des hommes. C'est abandonner la source vive
pour se tourner vers des citernes crévassées. Trouver quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a même passé dans une veillée, en train de supplier un païen pour lui donner je ne sais quoi, même en train de pleurer. Mais pourquoi tu as passé une nuit dans une veillée? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu jeûnes? C'est placer ma créature entre mon âme et Dieu. Et par là, dérober à mon âme une riche bénédiction. Et à Dieu l'honneur qui lui est dû. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça, à tout moment, tu vas demander aux gens, à un moment donné, ils commencent à te fuir. Quand ils te voient venir, ils savent que tu viens demander. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mais je voudrais vous dire une chose. Il n'est pas dit que quand on vit par la foi, on ne connaîtra pas des moments difficiles. On les connaîtra aussi. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. C'est là que beaucoup de gens ont perdu leur foi. Puisqu'il n'y a pas de foi sans effet. Parfois, Dieu permet que nous passions par l'humiliation. Amen. Par l'humiliation. Mais si nous marchons avec Dieu, être humilié avec Dieu, où est le mal? Où est le mal? C'est ça qui est le problème que vous avez. Quand la situation devient difficile, si Dieu permet une difficulté, une fille qui échoue à une session, et un assistant qui propose de coucher avec elle, pourquoi ça? Et la fille c'est où est Dieu? Supposez que c'était la volonté de Dieu que cette année que tu puisses le prendre. Puisque échouer avec Dieu, c'est réussir. Mais réussir avec Satan, c'est échouer. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Quand on réussit avec Satan, on a échoué. Je connais beaucoup de gens qui ont réussi avec Satan. J'ai une grande expérience. Des gens qui connaissaient Dieu. Des gens qui servaient Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment exercer sa foi? En mettant en pratique la parole de Dieu. En priant. Je peux prier, je prie. Dieu touche quelqu'un. Viens me voir, amen. Ça ne signifie pas qu'à tout moment que j'ai une difficulté, je dois recourir à lui. Amen. C'est Dieu qui l'a utilisé. Et quand Dieu utilise quelqu'un pour t'aider, qui est béni entre celui qui donne et celui qui reçoit? C'est celui qui donne. Donc, depuis que quelqu'un t'a aidé, maintenant, à tout moment, tu commences à le déranger. À tout moment. À tout moment. En priant, bien aimé dans le Seigneur. En demandant à Dieu de nous orienter, de nous diriger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Autrefois, je vous disais, quand je voulais payer le Minerva, l'un de mes fils qui coûte, là où il était, ça coûte très cher. Je me dis, maintenant que je ne peux pas travailler, comment je vais payer? Mais je dis, garde ici, nous allons compter sur Dieu. Amen. Pour la toute première fois, quelqu'un m'appelle chez lui, me donne une enveloppe, me dit, comme c'est la première fois d'entrer dans ma maison, pasteur, prends cette enveloppe. J'ouvre dans l'enveloppe, il y avait $500. Avec le peu d'argent, avec ce que j'avais, je lui donne, pas payer. Quand il fallait encore payer, j'ai senti comme le diable qui me disait qu'il faut encore écouter à cet objet. J'ai dit non, ça je ne peux pas. Comment il va me considérer? Comment va-t-il me prendre? Comment il va prendre mon ministère? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a utilisé notre personne. Puisqu'il a des moyens serviciels, si je pouvais recourir à lui, il pouvait m'aider, mais entre-temps, il pouvait dire, il pouvait m'aider par honte et rester dire, cet homme, je l'ai aidé maintenant, il commence à me dépouiller. Amen. Amen. J'aurais honte.
j'aurais honte. Mais en dehors de mettre en pratique la parole de Dieu, en dehors de prier, un disciple doit être un travailleur. Quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui se débrouille. Quelqu'un qui se bat. Puisque si tu ne sais pas travailler, si tu ne te bats pas, tu seras un mendiant. Et un mendiant ne peut pas faire honneur à Dieu. Il ne peut pas faire honneur à Dieu. Travailler. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, Dieu? Je me rappelle quand nous sommes rentrés de Kisangani avec mon épouse. À Kisangani, j'avais 2 bourses. Une bourse de l'université et une bourse qui m'ont bien fêté dans le boîte de l'Europe. J'étais parmi les étudiants qui avaient des moyens sur le campus. Quand nous sommes rentrés, la vie est devenue très difficile. Je me rappelle, parfois, j'ai donné cours même dans 3 écoles. J'enseigne ici, j'enseigne là-bas. Tout ça pourquoi? Pour avoir une certaine indépendance. Puisque même avec le peu, si ça dépend de moi, ça honore Dieu. Ça honore. Hein, mes amis? C'est vous qui grandissez les jeunes gens. Apprenez à vous battre. Apprenez à vous battre. Vous aurez des situations parfois compliquées, difficiles. Vous pouvez recourir à certaines personnes. La Bible nous les recommande aussi. Mais apprenez à vous battre. Apprenez à travailler. Demandez à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Et Dieu va vous montrer ce que vous devez faire. Et quand Dieu vous montre ce que vous devez faire, souvent Dieu ne commence pas avec beaucoup. La Bible dit qu'il ne faut jamais négliger le faible commencement. Et la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Tu peux commencer avec des petites choses. Tu commences à vendre des petites choses. Mais ce qui est important, quand tu travailles avec Dieu, il faut respecter la dîme. Amen. Tu dégages le 1/10. Dieu n'est pas comme Satan. Satan peut lui demander 30, 40, 50. Mais Dieu lui demande 10. Soyez bénis au nom de Jésus. Et quand vous avez le travail que vous faites, il faut le faire avec courage. Même les étudiants. Tu sais que tu es étudiant chrétien. Tu n'es pas appelé à tricher. Tu ne dois pas commencer à t'absenter au cours. Quand il y a un terreau, ce sont les autres qui font des intros à ta place. Sache, quand tu fais des choses pareilles, tu es en train de te détruire. Tu te détruis toi-même. Détruis toi-même. Même ton ami là qui fait les intros, supposez qu'il est païen. Comment va-t-il se convertir? Comment va-t-il se convertir? N'ayez pas peur de la souffrance. N'ayez pas peur des difficultés. Les dieux qui vous ont appelé, parfois vous faites passer par des moments difficiles. Acceptez-les avec Dieu. Et vous verrez, à la fin, il y a une bénédiction. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu. C'est pourquoi Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 6, verset 10, 2 Thessaloniciens, chapitre 6, verset 10, Paul dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas, non? La foi grandit comment? Ça, j'ai déjà expliqué. Plus vous priez. Je vois les jeunes gens qui sont en train de chercher la part d'ici à l'église. Les foi est en train de grandir, puisque à chaque fois qu'ils cherchent la face de Dieu, Dieu opère des miracles. Amen. Alors à ce moment-là, ils sont en train d'acquérir une foi personnelle. Comme celle de David qui disait, quand j'ai gardé les lions, quand j'ai gardé l'ours, non, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, une fois attaqué par l'ours, par lion, avec Dieu, j'avais déchiré les lions. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Oh, ce que je vous ai dit, un disciple qui marche par la foi doit s'attendre à être considéré comme un rêveur. C'est comme ça qu'on nous considère, que les gens nous considèrent. C'est un rêveur, mais c'est quand Dieu réalise des choses dans nos vies que les gens se rendent compte, non? Comme un rêveur ou un fanatique par les gens du monde. Quand tu vas commencer à vivre par la foi, et qu'ils vont commencer à se moquer de toi, même des chrétiens.
Et même par d'autres chrétiens. Ah, lui rêve. Lui rêve. Mais il est bon de rappeler que la foi qui rend capable de marcher avec Dieu rend capable aussi de ne pas attacher trop d'importance aux pensées des hommes. Amen. Les candidatons. C'est pour cela, partout que tu seras, où tu iras, il faut montrer que tu es chrétien. Amen. Il faut que les gens le sachent. Et cela va te protéger. Il faut que tu vois comme le rêveur, puisqu'il ne croit pas. Moi, je pense que celui qui rêve, c'est celui qui compte sur lui-même. C'est celui qui compte sur les autres. Puisqu'il ne sait pas ce qui peut lui arriver demain. Il ne sait pas ce qui peut arriver demain à celui sur qui il compte. Mais celui qui compte sur le Dieu vivant, en quoi il est rêveur? En quoi il est rêveur? Et pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, tout disciple, ça je vous ai déjà dit ça, qui prend la détermination de vivre par la foi, peut te rassurer que celle-ci sera mise à l'épreuve. Applaudissons très Dieu. Amen. Quand tu vas décider à vivre par la foi, à marcher sur la parole de Dieu, des fois, tu n'auras pas ce que tu attends. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Puisque Dieu voudrait vérifier si tu es venu essayer ou bien tu es déterminé. Tu es déterminé. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, notre message a porté sur l'utilité de la foi dans la vie des disciples. Quand tu commenceras à utiliser la foi dans ta vie, tu verras ce que Dieu va faire. Et même dans ta vie, il n'y aura pas de trouble. 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 Amen. 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 Et chacun de nous doit le faire dans sa maison, avec ses frères, avec ses soeurs. Moi, j'ai toujours dit que j'ai la grâce d'être appelé par Dieu quand je rencontrais jeune. Déjà à cette époque, j'avais 23 ans, 22 ans, 20 ans. J'étais déjà comme un responsable. Même quand je m'étais marié, je ne suis pas marié n'importe comment. Il y a déjà, même s'il vient à l'église, quand il vous présente sa fiancée ou son fiancé, tu te poses la question. Est-ce que la personne est malade ou elle est en bonne santé? Donc la maladie dont je parle, c'est la maladie spirituelle. Et nous avons appliqué cette vie même dans notre maison. Je vois que nos enfants commencent à nous suivre, puisqu'ils voient ce que Dieu fait avec nous. Ils voient comment nous vivons. J'avais un frère qui me disait que leur papa était ancien d'une église de la 30e à la Jécamine, mais qui fumait à la maison. Il filme. Et puis ils grondent leur maman et les enfants. À l'église que nous allons là-bas, si j'entends, ils sont en train de dire que moi je filme, vous allez me sentir que moi je chauffe. Alors quand vous faites ça dans la maison, les enfants nous regardent de nous. Les enfants vous regardent. Vous volez quelque chose, vous arrivez à la maison. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas qu'à y vivre. Alors quelle leçon que tu donnes aux enfants? Tu renies la foi. Tu renies la foi. Tu renies la foi. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un héritage que tu auras sur cette terre qui dépassera la foi que tu as en Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais Dieu est bon. Quelles que soient nos faiblesses, comme je l'ai dit au début là, par la foi, Dieu peut te rendre géant. Amen. Amen. Dieu appelle souvent les faibles pour les rendre forts. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Parfois tu penses que Dieu ne te connaît pas, ou Dieu est irrité contre toi. Non, non. Malgré tes faiblesses là, Dieu veut te rendre fort. Et Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se rend compte que Dieu l'a appelé
que Dieu l'a appelé. Mais il se sent faire. Aujourd'hui, Dieu va vous rendre géant. Et quand il va vous rendre géant, vous verrez comment il va commencer à résoudre vos problèmes. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever?